Bah, qu'est-ce que vous faites chez moi? C'est bizarre ça? Ah oui, c'est vrai. Bon, et bah, profitez bien de ce best-of annuel des débiles. Voilà. C'est parti! Salut à tous, c'est Audrey. Et tout de suite, place à votre JT. C'est bon, j'ai dit comme il faut? J'ai droit à ma coque? Oui, oui, c'était pas mal. Ouais, trop bien! Sport, Jeux Olympiques pour suivre. Et oui, les athlètes représentant la France, malgré un début quelque peu calamiteux, ont réussi à gagner 42 médailles qui... Moi, mon Thierry m'a dit que si j'étais sage, je pourrais jouer avec ces deux boules ovales. Ah non, Audrey, là, tu nous fais une faute journalistique, là, je te le dis, Voilà, maintenant, à cause de toi, on n'a plus le temps de parler des JO, Bravo, Audrey, On enchaîne. Regardez, regardez, regardez. Oui, vous êtes trop têtu de cul. Tendance pour continuer. En juillet dernier, l'application Pokémon Go est devenue un phénomène de mode, ayant relancé la croissance de l'entreprise Nintendo, même si le jeu semble maintenant être un peu dépassé de mode. Néanmoins, une autre application va bientôt arriver sur nos smartphones et qui semble être le digne successeur du célèbre jeu. Après Pokémon Go, découvrez Politique Go, le jeu où vous devez attraper et collectionner les hommes politiques français et internationaux. Vous pourrez peut-être apercevoir Moumou, Isla Valls, Nerveux, Blondie Extrême ou encore son cousin Blondie Trump. Pensez à bien repérer leur niveau et faites des battles au sein des arènes politiques. Plus leur niveau juridique est haut, plus le politique est malin et fort. Nique ta mère. Alors rendez-vous bientôt dans le jeu Politique Go. Attention, ce jeu est disponible jusqu'en mai 2017. Mais je suis subjugué devant le talent artistique d'Audrey, Yann, viens voir. Qu'est-ce qui se passe, ma petite Anne-Claire? Non mais regarde-moi ça. C'est fantastique. Oh mon Dieu. Yann, admire. René? Écologie pour commencer. Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, vient d'inaugurer dans sa ville le premier bain moussant à base de recyclage d'excréments pour répondre à une demande des habitants. Je précise que l'entrée est gratuite, puisque ce bain moussant se situe tout simplement dans une grande fontaine publique. Bonne chance les Grenoblois. Vie étudiante pour suivre. Toujours à Grenoble, la capitale des Alpes a été élue première ville étudiante de France pour l'année 2016. Comme à la rédaction, on sait que la vie d'étudiant c'est important et pas toujours facile, on vous a fait une petite liste des bonnes affaires. Alors déjà pour la nourriture, là il n'y a pas le choix. On vise la nourriture premier prix, ainsi que les spaghettis, basique. Pour payer le loyer, on demande la monnaie gentiment à mémé. Concernant le mobilier, là il n'y a pas le choix, faut taper dans 2 cases, dans des brocantes par exemple. D'ailleurs j'ai trouvé une jolie petite lampe à 2 €, pas chère, très jolie, j'étais refaite. Bref. Et puis pour trouver de la bite, on vous recommande les applis. Il n'y a rien de mieux et c'est gratuit. Télévision pour suivre. La désormais célèbre série télévisée American Horror Story revient en ce 14 septembre pour une nouvelle saison sur les écrans américains. Ouh là là. On peut d'ores et déjà vous dire qu'une 7e saison est en préparation avec une thématique pour le moins très étrange. On vous laisse découvrir tout ça en images. On se retrouve après 5 fruits et légumes par jour, que Jawad aurait pu quand même utiliser. Litchi, abricot, raisin, petit pamplemousse, kiwi, petit melon, citron. Musique pour finir.
En effet, après sa collaboration avec un célèbre groupe américain Coldplay, Beyoncé prépare un nouveau featuring avec la reprise d'un célèbre tube français qui va vous rester dans la tête. Et elle nous a envoyé en exclusivité un extrait du clip à venir. Regardez et savourez. The little guy in foam. Coming soon, band of motherfuckers. Par contre, il y a un endroit où les gens se font rares, c'est devant l'émission de Canal+, Le Grand Journal. Ah, ok. On me dit que Victor Robert nous a enregistré une petite vidéo pour vous parler. Salut, c'est Victor, ou Vivi pour ce qui me reste d'amis. Comme vous le savez, Le Grand Journal souffre, il a mal, il est pas en bon état. Il a besoin de vous. Ainsi, je vous invite à envoyer vos dons de téléspectateurs, d'abonnés, de n'importe quoi, on prend tout, à l'adresse suivante. 2 rue de Silly, 92 100, Boulogne-Billancourt. Si vous pouvez aussi nous envoyer des bouteilles d'eau, car en ce moment à Canal c'est la crise, et à côté il y a Siri qui nous les pique. Par avance, je vous dis merci. Par contre, il y en a un qui risque pas d'être tranquille et qui ne pourra plus aller à Miami avoir un petit moment. C'est Jean-Marc Morandini, qui doit rester en France et qui est déféré devant la justice en vue d'une mise en examen. Mais tout ça ne semble pas l'arrêter car il tourne déjà un nouveau numéro de son émission Crime et il nous a envoyé une petite photo de son nouveau studio. Bah au moins il semble toujours garder la banane. Anne-Claire, t'abuses là. Ah non, moi j'abuse pas, je m'appelle pas Jean-Marc. Chut, Yann, ferme ta bouche, ça va l'attirer. Help me, please, help me. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Madame Kardashian? Vous avez encore perdu un diamant? Pire, on m'a volé mes nichons. Je fais comment maintenant pour exciter Kenny Holly? Help me, help me, help. Mais tu veux pas la fermer, Kim? Insolite, la chanteuse québécoise Céline Dion a eu droit à une poupée ratée à son effigie. Comme vous pouvez le voir, la seule chose qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont toutes les deux faites de plastique. Cinéma pour suivre, le célèbre film de Stanley Kubrick, Shining, fête ses 36 ans. Pour l'occasion, une suite va sortir plus vite qu'on ne le pense. Voici l'affiche en exclusivité. Ah, et on vient de me dire que cette suite sera inspirée de faits réels et sortira en novembre 2016. Ça promet, hein? On se retrouve après une pause musicale. Télévision maintenant. Lui ne ferait jamais de pause s'il le pouvait. Cyril Hanouna a réussi le mardi 4 octobre dernier à finir Touche pas mon poste à l'heure. Si ça c'est pas un exploit. Allez Cyril, on sait que c'est pas facile, mais dans 10 émissions, tu pourras y parvenir. Et pour finir, comme vous le savez, Bernard de la Villardière a réalisé un documentaire pour M6 sur l'islam radical, et il y a eu de fortes tensions lors du tournage. Eh bien, il semble que Bernard a été marqué par ces gènes occasionnés, et ça l'a totalement changé. Désormais, ne l'appelez plus Bernard de la Villardière, mais Bernard en survêt qui roule des pètes. Tremblez devant Bernard Laracaille. Audrey, tu savais que selon un sondage, 52% des Français sont favorables à la légalisation du cannabis? Ah bah, ça m'étonne pas. Comment ça? Bah, quand tu sais qu'il y a déjà Anne-Claire qui suit un petit pet avant chaque répète... Ah bah, regarde là, elle est complètement fracas. Politique pour suivre, Nicolas Sarkozy est toujours à la pêche aux électeurs, il a décidé d'aller les chercher à travers une manière pour le moins surprenante. Il a décidé de se lancer sur scène en revisitant une pièce de théâtre légendaire, Cyrano de Bergerac. Voici un petit extrait inédit pour les débiles. C'est une péninsule. Comment veux-tu que je t'encule? Insolite, aux États-Unis, en guise de before de la fête d'Halloween, des clowns étranges effraient les passants depuis maintenant plusieurs jours, notamment un qui se démarque davantage. Bonjour les petits amirlocs. Bah, pourquoi vous criez? Je suis venu ici vous aider à relancer la productivité de votre pays. Hé François, casse le pauvre con, hein. Insolite, restons avec François Hollande. Valérie Trierweiler a dévoilé les messages qu'elle entretenait lors de leur relation. Entre deux menus best-of,
On m'en joue ce soir, et le chômage baisse, je suis dans la merde, l'ex-femme du président balance. Enquête pour suivre, des possibles responsables auraient été arrêtés concernant les bijoux volés de Kim Kardashian. Ça serait les Balkany. Ah, on vient de me dire qu'ils ont été relâchés, mais qu'ils auraient bien voulu aider les policiers en étant déclarés responsables, sauf qu'ils étaient au Panama ce jour-là. Culture maintenant. Le chat Grumpy Cat a rejoint le casting de la comédie musicale Cats pour une tournée internationale. Comme quoi, vous pouvez devenir une star même avec une gueule de merde. Même avec lui, c'est possible. Walked in this party and these girls looking at me. Skinny jeans on and you know my head nappy. Hey, 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 okay, okay. I want y'all to do this dance now. Juju on that beat, juju on that beat, juju on that, juju on that, juju on that beat. Now slide, drop, hit them for no stop, hey. Don't stop, hey, don't stop, hey. On se retrouve après un sortilège. Wingardium Leviosa. Culture pour suivre, restons avec cette célèbre saga de l'auteur J.K. Rowling, car son dernier livre, Harry Potter et l'Enfant Maudit, a été traduit en français et disponible à la vente depuis mercredi dernier. L'auteur a par ailleurs annoncé avoir écrit un nouveau spin-off de cette saga fantastique. Et le livre a pour titre Nicolas Sarkozy, le politique maudit, sortie prévue pour la fête d'Halloween. Mais c'est qui me chatouille sur mon bureau? C'est Chantal Latsou. France maintenant. Comme vous le savez, la jungle de Calais a été démantelée et des bus ont emmené une grande partie des migrants dans des bâtiments à travers la France. On vient d'apprendre qu'une personne s'est portée volontaire comme chauffeur. On regarde. Ah oui, en effet. Et cette personne semble bien enthousiaste à l'idée de le déporter, de le déplacer. Étrange. Politique pour suivre, restons avec une personnalité politique française. Jean-François Copé est passé pour un teubé en déclarant qu'un pain au chocolat coûtait entre 10 et 15 centimes. Et nous venons d'apprendre qu'il a carrément annoncé la construction d'un nouveau supermarché au prix très attractif pour les petits Français, qui s'appelle sobrement Copé Marché. Copé Marché, la nourriture très bon marché. Produit garanti sans anomalie par Pygmalion. Cinéma maintenant. Lui n'a pas d'amis de base, c'est le personnage inventé par Jean Dujardin qui revient 10 ans après pour un nouveau film. Je parle bien sûr de Brice de Nice, qui fait son comeback pour un 3e volet en ayant cassé le 2e. On a trouvé une autre personne qui nous a bien cassé les oreilles depuis la rentrée et qui pourrait succéder à ce personnage blondinet. Sauf que elle revient chaque année dès qu'elle est en manque de blé avec un nouveau CD. Encore une larme de bonheur. Et un pain dans ta gueule, ouais. Dis donc, Yann, je t'ai jamais vu énervé encore, hein? T'es célib? Ta gueule, Anne-Claire, t'as un mari et une petite fille, je te rappelle. Oh zut, c'est vrai. On se retrouve après ce petit débile. People, maintenant, et... Hello. Oh, bon, maintenant, Kim, tu fais chier. On a assez parlé de toi pendant 2 semaines, donc maintenant tu rentres à LA, ok? Excusez-moi, on enchaîne. Télévision pour suivre. Ah, on me signale que quelqu'un s'est invité à la manifestation se déroulant devant iTélé et on nous a envoyé une photo. On regarde. Ah bah c'est Philippe Martinez qui s'est incrusté à la manif d'iTélé. Et à ce que je vois, il n'est pas venu les mains vides car il a pensé à amener des saucisses. Sacré Philippe. Passons maintenant à une autre chaîne privée. La chaîne de télévision W9 a consacré un reportage sur la délinquance dans la ville de Grenoble pour son émission Enquête d'action. Eh bien moi j'en ai marre de tout ça. En tant que journal grenoblois, nous sommes touchés par ce reportage qui donne de nous une mauvaise image. Alors que tout ça n'est pas vrai. Donc franchement, je vous dis sincèrement, j'en ai marre claque de ces reportages sensationnalistes à 2 balles, ok? Qu'est-ce que t'as, Yann, à me regarder comme ça? Mais putain, Anne-Claire revient de te voler ta veste. Oh merde, la boulette! Anne-Claire, c'est le mois sans tabac. Et par ailleurs, tu savais que les premiers paquets de cigarettes neutres commencent à arriver chez les buralistes français? Ouais, ça ne m'arrêtera pas de fumer pour ma part, hein. Si je peux me permettre, arrêter la cigarette a changé ma vie. Regardez-moi, je suis en pleine santé, je revis. Ta-ta-ta.
Tout compte fait, s'ils mettent une photo de Renault sur les paquets, ça m'en dissuaderait. Hein. Regardez là-bas. Courage Yann, courage! Fête de la Toussaint pour commencer. Le 1er novembre dernier était l'occasion pour certains d'aller rendre visite à leurs proches défunts. Oula, non, coupez-moi ça, on a assez de problèmes comme ça, hein. Télévision pour suivre, et oui, en ce 4 novembre 2016, la chaîne Canal+ fête ses 32 ans. Pour cette occasion, nous vous proposons de revoir un ancien habillage de la 4e chaîne à péage. Mais il est où le plus de Canal+? Il est parti faire la grève, rejoindre les grévistes d'ITélé. Ah oui, quand même. Ça va pas fort chez eux en ce moment, hein. On se retrouve après une pub implicite. France maintenant. À Grenoble, en Isère, 5 policiers ont été placés en garde à vue après avoir abattu par balle un forcené, plus particulièrement un homme de 51 ans qui menaçait son voisin avec une machette. Un avocat a été commis d'office à ces policiers et il n'est pas inconnu du public. Regardez. Ah mais il y a vraiment plus de respect dans la ville de Grenoble, hein. Ils sont clairement dans la merde. C'est pas pour rien qu'on appelle cette ville la cuvette des Alpes, toutes les merdes s'y déversent. Jolie punchline, Audrey. People, pour suivre, eux vont redevenir célibes car le nageur Camille Lacour a annoncé son divorce avec l'ancienne Miss Valérie Bègue. Cette dernière veut réagir dans les débiles. Quoi? Non, mais il aurait pu m'en parler avant de l'annoncer aux médias. J'ai de l'apprendre en même temps que vous. Quel connard ce Camille Lacour. D'ailleurs, il porte bien son nom, parce que pour courir rejoindre sa piscine, là il y va, hein. Il ne rompra jamais avec elle. Et pendant qu'on y est, il a qu'à se marier avec une piscine olympique. De toute façon, je l'ai déjà remplacé. Et coupez-moi cette caméra, sinon je vous bouffe les bras au caméraman. Oula, elle est sacrément tendue. Comme un slip de bain de Camille, j'ai envie de dire. Bah, Yann, tu regardes quoi? Regarde en face de toi. Pourquoi Audrey ne bouge pas? Ah, mais ne t'inquiète pas, elle a décidé de faire le mannequin challenge. Tu sais, le phénomène éphémère du net dont j'ai pas trouvé l'intérêt. Audrey, tu peux arrêter, tu sais. Audrey? On se retrouve après un meeting montrant les partisans de Jean-François Copé. Divers, voilà une info qui pourrait intéresser Jean-François Copé, car on vient d'apprendre que le Canada est à la recherche de travailleurs francophones. On leur a organisé quelques entretiens d'embauche pour aider nos pauvres cousins lointains. Ah bah y'a pas de problème mon con. De toute façon on est tellement dans la merde en France avec ce gouvernement de gauchos de Soissons d'Arvalo. Je suis disponible pour tenir un bar tabac au Canada. Vu l'échec total que j'ai eu au premier tour des primaires de la droite, je peux vous aider. Une question comme ça toute bête. Vous aussi vendez des pains au chocolat à 15 centimes? Si vous êtes en manque de scoop people média en tout genre, je suis là. Ne zappez pas. Comment ça, un job de vendeur de talonnettes? Je rappelle, j'étais président de la République française. Française, monsieur. Je crois que les entretiens ont servi à rien. Nourriture pour enchaîner. Pour inciter les enfants à manger des produits variés, le gouvernement français a trouvé un moyen imparable en faisant appel au groupe de repas de bal PNL. On vous laisse écouter la bande-son qui sera diffusée dans toutes les petites cantines de France. Les enfants, faut manger dans la vie. Alors fais pas chier et mange ta putain de soupe. Sinon mamie va venir te frapper. Si tu verras que c'est pas drôle, alors tu fais pas chier. Manger les enfants. Par PNL. Bientôt dans toutes les cantines de France. Bon, on sait que c'est pas terrible, mais dites-vous qu'au départ, le gouvernement pensait à Jul pour cette chanson. Alors, chers parents, soyez contents pour vos enfants. Cinéma pour finir. Le film à succès réalisé par Christopher Nolan intitulé Interstellar fête ses 2 ans. On me signale qu'une petite suite inspirée de faits réels aurait été déjà tournée. Et nous avons la vidéo en exclusivité. Regardez. Mes chers petits contes français, vu que je ne sais que je ne serai pas réélu en 2017, je préfère me protéger et prendre les devants en partant maintenant de la vie politique et de la vie terrestre. Allez, salut les merdeux, et à jamais, hein. Puis au moins Valérie et Julie me feront plus chier.
seulement ça pouvait être réel. Qu'est-ce qui se passe, Anne-Claire? Est-ce que quelqu'un dans cette rédac peut me dire pourquoi ce type est toujours ici? Bah, de qui tu parles? De lui, là! Faudrait peut-être lui dire qu'il n'est plus en direct à la télé. Oh, et puis merde! Quelqu'un sait où est passé Nabila? Faut encore que je lui apprenne la grammaire française. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Selfie avec le gros. Renouvellement donc de mon mandat. On se retrouve après un court placement de produit. Hé, Pampzani aussi. Ah, encore? Bon, bah, le Père Noël veut à nouveau intervenir dans Les Débiles, et bizarrement, il veut nous parler de François Hollande. C'est curieux, non? Vous aimez François Hollande? Je peux vous dire un secret. Il se fout de votre queue sans que vous ne le sachiez. Et oui, c'est très important de bien se faire enculer jusqu'à la muscle. Bon. Mais il est complètement con, le Père Noël. On a peut-être des enfants qui nous regardent quand même. Allez, on enchaîne. Cinéma maintenant. Un biopic sur la vie de la défunte chanteuse Dalida sort prochainement dans nos salles. Et en exclusivité pour les débiles, nous sommes en duplex avec elle en direct du paradis. Dalida, vous êtes là? Laissez-moi faire. Laissez-moi. Laissez-moi faire toute liberté, toute l'année. Laissez-moi faire. Laissez-moi. Excusez-nous Dalida, hein, le duplex était peut-être un peu trop précipité. Comme ça mort d'ailleurs. Bonne année Audrey. Bonne année le PD. Bonne année Yann le Toxico. Bonne année à mon clito. Mais enfin Claire, t'as perdu la tête? Non, pas la tête, mais mes ovaires, connasse. Oh putain, je suis encore bourré. Bon, un Doliprane et go faire le journal. On se retrouve après le Doc Poutine. You don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the rip. Cinéma pour finir, le film intitulé Premier Contact, réalisé par Denis Villeneuve, a intrigué les spectateurs français et étrangers, avec plus de 600 000 entrées dans notre pays. Une suite a été commandée, mais en version télé-réalité. Regardez. Que cet endroit est étrange. En plus, je peux même pas utiliser mon iPhone pour faire des selfies. Il a plus de batterie et je vois pas de prise électrique. C'est normal qu'ici ça sent la transpi comme dans le slip à Kenny. Et une version française aurait déjà été commandée avec la première rencontre entre Nabila et un dictionnaire. Ça s'annonce palpitant. Polémique pour suivre, traversons l'océan pour aller dans notre beau pays français. En effet, le débat sur la légalisation du cannabis en France est toujours d'actualité et les personnalités politiques s'expriment de plus en plus à ce sujet. Notre ancien Premier ministre Manuel Valls tient à vous dire les bienfaits d'une future légalisation du shit. C'était à toi, Manuel. L'un des sujets majeurs de préoccupation de mes compatriotes, c'est légaliser le cannabis. Vous aurez de toute façon un cannabis plus dur, coupé autrement, et ça coûte beaucoup plus cher. Donc, quand on veut gouverner, quand on veut présider un pays, il faut du cannabis dès le collège. Aujourd'hui, nous connaissons les effets du cannabis sur les plus jeunes. Et une grande politique de santé publique s'appuie d'abord sur la légalisation du cannabis dans une société. On se retrouve après une petite valse. Polémique encore. Toujours en France, le candidat de droite à la présidentielle française de 2017, François Fillon, est au cœur d'une polémique d'emploi fictif avec sa femme Pénélope, dans le but de l'affaiblir. Du coup, sa femme essaye de se faire discrète et lui tente de changer le regard que portent sur lui les Français. Ah, il tient à s'excuser auprès de vous, les chers Français, à travers un livre disponible seulement en librairie pour la modique somme de 39 €, plus 2 € de participation pour les Républicains. En gros, pour faire simple, il nous prend un peu pour ces putains. Allez, next! Je l'ai bien mise là? Voilà. Salut à tous, c'est Anne-Claire, en direct du soleil. Juste pour vous dire qu'en fait, je ne serai pas à la présentation de ce JT. Parce qu'en fait, c'est mon anniv et je me tape la bite de mon mari. C'est fantastique! Présidentielle pour commencer.
Marine Le Pen, lol, a décidé, pour donner un coup de fouet à sa campagne présidentielle, de faire appel à une agence de communication et lui en fait une bande-annonce. On la regarde. Les Français attendent de l'action. Des milliers de morts chaque jour dans le monde. On peut dire qu'ils l'ont cassé. Polémique, restons dans la politique française. En effet, le désormais fait divers autour de la femme de François Fillon, la petite Pénélope, est toujours d'actualité. Cependant, Lady Bill vient d'obtenir une photographie inédite de cette dernière qui a décidé de chercher et de commencer un vrai emploi du vrai monde, comme elle nous l'a dit. Et oui, Pénélope a décidé de bosser dans un McDo français en vendant plein de McNuggets, créant ainsi du lien avec ce qu'elle appelle le bas peuple. Bonne chance Péné, et évite de revenir avec les hanches cassées. Pénélope, c'est une petite salope. Non mais enfin Yann, calme-toi. Non, mais c'est Anne-Claire qui l'a dit, hein. Ah, bon ça va alors. Ah, on me dit que notre président veut intervenir. On le rejoint en direct depuis sa cuisine. Puisque l'on est dans le clash, je tiens à m'adresser aux Français. En effet, il est très important pour vous de savoir comment repérer un cul de Manuel Valls. Parce qu'un cul de Manuel Valls, il sent pas comme les autres. Il sent le burritos. Et mon nez peut vous l'assurer, parce qu'il s'y connaît en burritos. D'ailleurs, on peut dire que mon ventre aussi. Voilà. Merci de votre attention. On se retrouve après un spot Illuminati. People maintenant. La petite Céline du Québec Libre vient d'annoncer 2 nouvelles dates de sa tournée en France pour juin prochain. Ah, et on me dit qu'elle est actuellement attendue pour une interview de Laurent Delahousse. C'est bien ça, Laurent? J'ai peur de pas avoir saisi ce qu'il voulait dire. Bon, tant pis. On me dit que l'interview va commencer, on le rejoint en duplex. Il est où le stagiaire là? Je vais demander des popcorn salés sucrés. Bonsoir Céline Dion, merci. Ça va super bien. Alors vous me parliez de votre fils. Lui, un jour, vous l'emmenez à la Cité de la Villette à Paris et il vous dit en sortant « Maman, suce ma bite ». Oui, c'est vrai. C'est une vraie histoire. Ma mère, un jour, m'avait dit « Ton fils vit dans le caca ». C'est extraordinaire que moi, j'ai pu aider de cette façon-là. Je trouve que... on est des gens normaux. Alors quand on voit tout ça, on se dit, Céline Dion, elle a déjà touché tout ce vécu qu'elle avait vraiment envie de toucher. Qu'est-ce qui va vous donner l'énergie de vous relancer, de vous remettre face au public? Mais premièrement, je dois vous dire que quand je me couche le soir, c'est sûr que je pense pas au shit. C'est tellement pas réel, c'est tellement pas tangible, c'est tellement pas la vraie chose, c'est tellement pas la vie. C'est tellement pas un bonheur, c'est tellement pas les petits pieds de mes enfants, c'est tellement pas voilà Jean-Jacques. Ben non, c'est pas possible. Voilà pour ces interviews. Là... Ah, Audrey, il y a Yann qui vient de m'envoyer une vidéo. Viens voir. Il y a un Moboula qui me demande des trucs. Salut à tous, c'est Yann, je suis en Espagne et je présente pas le JT aujourd'hui. Allez, la bise. Ah, le petit Yann. Il va sûrement aller voir une proxénète pour se faire toucher la zézette. Ah, le sexe. Anne-Claire, je sens d'ici que tu mouilles de la schneck. Cinéma pour commencer. Cette nouvelle va certainement plaire à ma chère Anne-Claire, car la saga littéraire adaptée pour le ciné est de retour avec un nouvel opus. Je parle bien évidemment du film 50 nuances plus sombres, qui est devenu le rendez-vous des petites pucelles. Ah, on me dit qu'une adaptation française serait déjà en cours de tournage. Je vous propose donc de voir la première affiche inédite. Il semblerait que ce film soit déjà sorti depuis belle lurette sur les écrans français. Un
Insolite pour suivre. Ah bah Anne-Claire, ça va sûrement te plaire, hein, puisque l'ancien candidat à la primaire de la gauche, qui était passé à nos yeux pour un barjot, a décidé d'ouvrir un resto en guise de reconversion professionnelle. Et je parle bien sûr de Jean-Luc Benamias. Regardez l'image. Et oui, désormais, Juju, comme l'appellent ses amis intimes, vous accueillera du lundi au samedi dans son resto servi à la bonne franquette et qui s'appelle la marmite du shit. Sa cuisine va vous faire délirer les papilles, hein. On se retrouve après des poissons. Ça, je comprends pas du tout. Regardez, il fait le crawl, là. Qu'est-ce que t'as? Oh, explique-moi, mais parle! Mais regardez, c'est pas normal! Qu'est-ce qui... Mais... Je crois qu'il est cassé, hein. Ah, Jésus, s'il te plaît, prends Maître Gims à la place et laisse-le vivre! S'il te plaît! Qu'est-ce que tu fous le nez dans ta merde? Nage vers le haut du bocal! Il y a un mec qui me sort sur Twitter. Ah non, mais je crois que ton poisson, il est en train de mourir. Ah bon, je croyais qu'il était parti en vacances en Tunisie, connard! Ah, on me dit dans mon oreille que Jean-Luc Benamias serait intéressé pour en récupérer. On se demande bien ce qu'il va en faire, hein. Hashtag du sale. Littérature pour suivre, car il y a un bouquin phénomène qui va bientôt être disponible pour le grand public. Il s'agit de mon livre qui s'intitule Anne-Claire et le sexe. Comme ça, tout le monde pourra pleinement satisfaire son partenaire. Un livre qui, de plus, ne coûtera pas cher et sera composé de 69 pages. Je vous le conseille fortement. On ne se retrouve pas après Marine Le Pen, la chienne. Monsieur, il y a Monsieur le Président, vous avez appelé à l'Union nationale. J'avais indiqué moi-même que j'étais évidemment prête à participer à cette partie. Je n'ai donc que des regrets. La France qui aspire à la queue du président de la République, j'étais au milieu de deux immenses queues gigantesques. Je suis une chienne. Bah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça va être collé serré. Oh my god. Je suis gêné, là. Pour la première place de ce premier tour. Ah là là, notre big boss est vraiment un bolos. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches comme la ketchup. Dans le but de conquérir, ou d'endoctriner plutôt, le cœur de tous nos Français, nos finalistes Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont décidé de s'attaquer sur une cible bien particulière, les jeunes. Et oui, tous les deux ont décidé de se lancer dans les tutos. Et oui, Macron a donc décidé de vous expliquer comment se faire masse de blé en 3 petites étapes. Pour Marine, c'est un petit peu plus difficile, car elle tentera de nous expliquer comment renvoyer un immigré chez lui en 6 étapes. D'ailleurs, elle compte sur vos likes bleu marine, hein. Sondage. Depuis le lundi 24 avril, les salons de coiffure de Lille ont près de 22% de teinture blonde en plus. Étrange. Météo maintenant. Faites attention nos chers Français. Ce week-end, une vague bleu marine risque peut-être de tomber sur notre pays. Alors à vous de choisir entre une pluie de fric et une pluie de fascistes. On se retrouve après ces petits actes de sorcellerie. Insolite, voici un électeur de Mélenchon qui s'apprête à voter à contre-cœur pour Madame Le Pen. D'hiver, le candidat éliminé Jean-Luc Mélenchon est devenu insoumis face aux résultats de cette présidentielle. Cependant, il a tout de même envie de se relever et de s'adresser aux Français. Regardez. Vous allez réaliser une première en France dimanche, vous serez tout élu. Une première mondiale en quelque sorte. Et votre pays sera à terre. Je voulais, comme Madame Le Pen, sniffer de la cocaïne pour montrer mon cul en hologramme. Mais pourquoi l'ai-je fait? C'est ça la question. Eh bien, je me fais chier. Pourquoi? Tu vas te faire foutre avec tes questions. Merde, putain. C'est comme ça qu'il faut reconquérir et refaire de la politique. Non, mais Macron est con. Moi, je suis Madame Le Pen. Elle est raciste. Français, choisissez. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce soir. Merci. Merci. Insolite, un des fast-food McDonald's implanté dans la ville de Grenoble a été victime d'une explosion la semaine dernière. Apparemment, il s'agirait justement de Jean-Luc Mélenchon qui, de par sa colère montante, a décidé de niquer un symbole du capitalisme.
Donc bon, on vous rassure, hein, il avait quand même commandé un menu de la gamme édition limitée, comme lui d'une certaine manière. On se retrouve après une armée de Ronald de McDonald's. Restons sur des terres anglophones, car les deux célèbres chanteuses françaises Lara Fabian et Hélène Ségara se sont retrouvées à Los Angeles et... Bah, elles sont pas encore plus loin pour aller se retrouver? Ah oui, c'est vrai. Bravo Anne-Claire. Merci Audrey. Merci à tous. C'est à vous que je dois cette blague à débat. Je tiens d'abord à remercier ma famille. Ah, bah elle est là la vidéo d'hommage. Ah, mais tu parles de l'acteur français Victor Lanoux? Moi je l'aimais bien dans Louis la Brocante. Je parle pas de lui. C'est plus du côté de la politique. Regarde. Politique pour commencer. Comme vous le savez, Emmanuel Macron est devenu notre nouveau président de la République. À nous, 5 nouvelles années basées sur le fric. Revoyons ensemble le meilleur moment du dernier débat avec la petite Marine, qui est en même temps le meilleur de ce début d'année. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Et ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les parti. réseaux sociaux. C'est de la poudre de perlimpinpin. 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 On se retrouve après Jamy. Grâce à Bob, l'éponge Zizi est très dure. C'est naturel. Naturel. J'ai envie de lisser, puis de zapper sur Canal+. Alors, on danse. Alors, on danse. La prochaine information vous est offerte par... Couscous piqué, autant manger gay. Insolite, le directeur général de la chaîne C8, monsieur Franck Capieto, a été embrassé sur la bouche par le journaliste Jean-Michel Maire. Eh bien, ce baiser l'a totalement bousculé et il a annoncé subitement sa volonté de changer de métier. Et oui, Franck a décidé de se lancer dans la gastronomie pour vos papilles. On vous recommande le plat favori de Franck Capieto, les pâtes au pesto. Festival de Cannes, et oui, notre cher festival du 7e art, bien de chez nous, fête cette année ses 70 ans. Et... Attention, pour votre santé mentale, merci de visionner au moins un film et un roman par jour. Ceci était un message du ministère de l'Éducation, de la Santé et des Sports, et de Brigitte Macron. Ah oui, c'est vrai que pour elle, l'éducation et la culture sont ses priorités. D'ailleurs, ce message m'arrange parce que j'avais rien d'autre à déclarer, hein. Merci pour ton interventionnisme, Brigitte. Insolite, restons du côté de la Méditerranée, car à Marseille, les godemichis ont semé la panique sur le Vieux-Port. Et oui, apparemment, ils demandent plus de reconnaissance pour leur dur métier, c'est-à-dire élargir les voies impénétrables. D'ailleurs, Yann, j'y étais, j'en ai récupéré. J'en ai un ici. Tu le veux, l'ami? C'est gratuit. Bon, et ben j'espère que vous avez bien profité de ce best-of des débiles, hein, nous aussi, surtout le monteur. Bon, allez, moi je vous laisse, je retourne à la plage, me dorer la chatte.
Et nous, on se retrouve en septembre, et peut-être sous un nouveau nom, qui sait. Ouh, j'ai spoilé. Allez, à bientôt.